Allez, Beshem Hashem Naaseh Venasliach, aujourd'hui le 26 Tevet 5784. Be'ezrat Hashem Yitbarach la'atzlacha lishmira de tout le Ham Israël, le'achzara des Hatoufim, Shelimoud, il soit Be'ezrat Hashem pour la Géoula, Klalit du Ham Israël. On était en pleine Ilchot Brachot. Je veux revenir sur la semaine dernière, Amen, amen. mamash, en quelques mots, le Hefsek dans les aliments. Je vous demande de bien écouter, mamash, 3-4 minutes, comme ça on résume ce qu'on a vu la semaine dernière. Bracha, parce que c'était un peu difficile. Me'ain Chalosh, Hervé. Me'ain Chalosh, c'est à la mihya ve à la kalkala, à la etz ve al peria etz, ou à la gefen ve al peria gefen. Dans tous les cas où tu prenais un aliment qui termine par Me'ain Chalosh, si tu es sorti, tu as changé de pièce, tu as changé pas de pièce, Mechila, tu as changé d'endroit, ça veut dire tu es arrivé sous le ciel, tu es sorti de la maison, tu ne dois pas refaire la beracha. Par contre, lorsque tu étais en train de manger un aliment ou une boisson, toutes les boissons excepté le vin, donc tout ce qui finit par boré nefashot, dès que tu sors, tu dois refaire la bracha. Sortir, pas dans ton jardin, sortir sous le ciel. Je vous donne quelques exemples rapidement, parce qu'on ne t'entend pas, Maurice. Tu peux répéter le principe que tu viens d'évoquer? Le principe que je viens d'évoquer, quand on est en train de manger quelque chose qui termine par me'ain chalosh. Très bien. À la mechia, ou à la gefen, ou à la etz. Très bien, on va dire une date, on va dire un Un verre de gâteau. vin, un gâteau, des pâtes, tout ce qui finit par me'ain chalosh. Tu sors dehors, dans la rue. Chez Akol, Oh, donc, aussi. non, pas le Attends. shiakol. Voilà, peut-être. Attention, j'exclus, je parle de ce qui finit, Sony, par à la mihya ve à la kalkala, à la etz ve al peria etz, ou à la gefen ve al peria gefen. Tu as raison, comme je sais pas. Merci. Et tu es dans la maison. Et moi, je suis dehors, dans la rue, je te dis, vite, s'il te plaît, viens, je dois te remettre un paquet. Toi, tu sors, tu récupères le paquet, tu rentres à la maison, tu ne refais pas la bracha. Par contre, si tu es en train de manger... Et le riz pour la vie aussi, pardon. Oh, le riz, c'est l'exception. Par contre, si tu es en train de manger un aliment qui finit par boré nefashot, donc même le riz, Philippe, et tu sors sous le ciel, ça veut dire tu sors de la maison mamache, tu vas dans la rue, tu reviens, tu dois refaire la bracha. Bien fait. Pourquoi? Hazak Baruch. On avait dit, parce que à la mihya va la kalkala, à la etz va le peria etz, à la gefen va le peria gefen, il nécessite l'endroit. Normalement, tu dois le faire les khatrila à l'endroit où tu as mangé. Donc, si tu dois le faire à l'endroit où tu as mangé, tu es encore lié avec l'endroit. Mais la seule bracha à Harona que tu peux faire, même à l'endroit où tu n'as pas mangé, c'est boré les fachotes. Donc, Yotse, que dès que tu sors de l'endroit où tu as mangé, tu as créé une coupure directe. Hazak. Et cette coupure directe va te dire que tu devras refaire la beracha. Mais ce qu'on n'avait pas dit la semaine dernière, ça c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Dans le même sens, Silicha, dans le même sens, si jamais tu fais motzi cette fois-ci, tu ranges motzi, tu sors, tu vas faire mincha. Et Alors même attends, à l'huile. ça Ouais. c'est dans Motzi, tu ne refais jamais Motzi. Hazak Baruch. D'accord. C'est tout. Jamais. Mais D'accord. encore plus que ça, les khatrila, tu ne sors pas. Ça, Ouais. c'est Bediavat, si tu es sorti, tu ne refais pas. Mais les khatrila, tu sors. Par contre, pour une mitzvah, comme minha, eh ben, tu peux sortir même les khatrila. Très bien. Bravo. Donc ça, c'est un cas où tu sors l'idvar mitzvah. Baruch Hashem. Maintenant, ma'adin. C'est quoi les khatila? C'est quoi Les les khatrila, quantités? ça veut dire dans le meilleur des cas. Même, même comment on dit les khatrila en français? A A priori. priori. A priori. Pas Sony, Bediavat, une fois que tu l'as fait. Pas a Les posteriori. khatrila, tu peux le faire parce que tu es en train de sortir pour une misa. Bon, bien sûr, être très vigilant de ne pas rater quand même la bracha harona. C'est quoi Dans les ce cas-là, quantités? après Mincha, on revient faire Birkat Amazon. Bravo, kol hakavod. Alors, Merci. qu'est-ce que tu disais, Hervé? C'est quoi exactement la quantité? Si je mange une olive, par exemple, c'est une quantité. C'est quoi la quantité? Si je mange 3 olives pour dire à la Hetz, À la Haïtz Valpiraït, c'est kazaït. C'est 27 grammes d'olive. 27 grammes d'olive, ça fait quoi? 5, 6 olives au moins? Ça fait, oui, quelque chose comme ça. 4-5 olives. Ça dépend lesquelles tu prends.
D'accord. Il y a des D'accord. petites olives et il y a des Et grosses olives. Et pour le Geffen, Pour le Geffen, c'est Révérite. Révi. D'accord. Quand on parle rabotaille de sortir dehors, c'est la même chose pour le toilette. Même si le toilette, c'est discuté, le toilette, c'est aussi F-sec. Donc, cas classique, tu es en train de boire ton café séché à colle, en plein milieu, votre il rentre aux toilettes, il ressort, il doit refaire chez Akol. Très bien. Razak ou Baruch. Maintenant, ça, Baruch Hashem, on l'a dit et on l'avait déjà dit. Maintenant, la suite, c'est le plus important. Lorsque je sors avec mon café dans la main, donc ça veut dire j'ai fait chez Akol sur un café et je sors avec dans la voiture. Razak. Alors là, écoutez bien. On ne refait pas. On ne refait pas. Écoute bien. Si je pensais pas sortir quand j'ai fait la bracha, je suis obligé de refaire. Oh. Mais si je pensais sortir quand j'ai fait la bracha, je refais pas. Je vous lis tout ça dans les mots rabotai. Yeshna efsharut, il y a une possibilité. Chez Afim Yashav le Echol, même s'il s'est assis pour manger Bemakom Mesouyan. Veshinait Bekomo le Makom Aher. Il a changé d'endroit, il ne refera pas la bracha. Quand il y aura ces deux conditions ensemble. Première condition, Shaya Bedato, Mitehila Beshaat Aberacha Latzet le Makom Aher. Au moment de la bracha, je savais que j'allais bouger. Deuxième condition, que j'ai pris l'aliment ou la boisson avec moi. Razak. Un bourriné Alors, fachot, c'est on va dire où, un c'est où, fruit. n'est-ce pas? C'est où, n'est-ce pas? Non, monsieur Moshe Ben Binyamin. Et, pas où, les deux ensemble. Oui. Ça veut dire, je te donne un exemple. Regarde, on va donner des exemples, 3 ou 4 exemples. Be'ezrat Hashem. Un installateur qui vient ici, te fait une réparation, il boit un café, il va faire chez Akol, il sait qu'il va partir celui-là. Oui, mais Il ce qu'il prend. sait qu'il va partir, il va prendre le café avec lui. Il ne refait Ouais, pas chez Akol. Par contre, c'est tu lui ça. as donné un café, il comptait le boire à la maison. Il a fini le travail plus rapide. Il dit, bon, je vais prendre le café. Dès qu'il sort dans la rue, il refait chez Akol. D'accord. Ah Alors, ouais. les dougmas, il ramène ici 4 exemples, on va les étudier ensemble. Écoutez bien, Rabotaï, c'est des halachot qu'on est confronté à ces halachot. Yomam valaïla. C'est Ça pas veut des dire que halachot. quelqu'un qui a, slicha, je reste dans le même truc, mais quelqu'un qui a un bonbon dans la bouche, qui sort avec un bonbon dans la bouche. Attends, tu vas voir, tu seras servi. Ça sera Razak, plus doux qu'un bonbon, c'est halachot, tu verras. razak. Regarde les exemples. Yosef, il était assis sur le banc, à la maison. Donc, il était assis sur le salon, Mechila, pas sur le banc. Dans le salon à la maison. Il a fait chez Akol sur le thé. Pendant la bracha, il pensait le continuer dehors. Donc, il a bu un peu, il sort avec le thé, il refait pas de bracha. Même chose pour un fruit, même chose pour un légume, même chose pour un café. Tout ce qui finit par boré n'est fachot, attention. Parce que mésonote, ce qui finit par alamihia, dans tous les cas, tu refais pas. Deuxième cas, tu es assis sur le salon, tu as fait chez Akol sur le thé, et d'un coup, tu as une urgence, tu dois sortir. Maintenant, tu dis, bon, si je sors, prends le thé avec moi. Oui, ou quelqu'un qui sonne à la porte et qui va Okay. obliger de nourrir. Hein. Très bien. Pas Tu dans savais pas. dans la rue, mamache dans la rue. Ouais, ouais. Et bien là, lorsque tu arrives dans la rue, tu devras refaire chez Akol sur le thé. Ah, mais je l'ai avec moi. L'homme chané, tu l'as avec toi. Pourquoi? Parce qu'au moment de la beracha, tu ne pensais pas sortir. Et le boré nefashot ne nécessite pas un endroit fixe. Quatrième cas. Il y en a beaucoup qui aiment manger des pépites Shabbat. Ils prennent Biaïnara Ben Porat Yosef, un bon sachet de pépites chargé, et ils marchent. Et tu peux les suivre avec les pépites, tu peux les suivre. Selon l'endroit, tu sais leur chemin. Rabbi Meir, Oui, Oh, Tzemar. tu peux parler, s'il te plaît, un peu plus proche du micro? Bétar, plus non, proche que ça, je ne peux pas. on entend bien, hein, je pense, Eric. Ouais, non, je sais, moi, c'est moi qui ai un problème. Plus Merci, proche. merci beaucoup. Si je peux plus Excusez-moi. proche, avec plaisir. Aucun Troisième problème, mon cas. frère. Troisième cas. Hervé, il est assis à la maison. Il fait la bracha à Damas sur des pépites. Et il pense les manger dans le chemin, il ne refait pas la bracha. Mais s'il pensait manger les pépites dans la maison, et d'un coup il sort avec ses pépites, il refait Adama sur les pépites. Maintenant, des fois, tu vas commencer un sandwich dans la maison et le finir dans la voiture.
Non, mais un sandwich, c'est motzi ou Attends, maisonnante. d'accord, mais C'est les ça. khatechila, celui qui veut bien faire les choses, il ne mange pas un, un motzi dans deux endroits. On va dire, je vais faire netilat à la maison, je sais que je vais commencer mon sandwich, et après je vais l'emmener dans la voiture, je vais le manger dans la voiture. Non, les khatrila, tu fais netilat à la maison, tu gardes tes mains et tu fais motzi dans la voiture. Pourquoi? Parce que c'est pas bon de déserter d'un endroit à un autre. Même si tu refais pas la bracha, attention, tout ce que je dis qu'on refait pas la bracha, ça veut pas dire qu'on refait pas la bracha, ça veut pas dire que c'est bien. C'est, tu refais pas la bracha, c'est Bedi Avad. Mais les khatehila, on ne bouge pas de l'endroit dans lequel on a mangé. Exemple, tu veux D'accord. faire Et dans, amotzi sur le et quai du train. dans la voiture, ou dans le train, ça s'appelle pas bouger. Oui, c'est pas grave. On ne D'accord. mange pas en route. Quand on dit on mange pas en route, c'est on mange pas en marchant. Mais si tu es dans une voiture, dans un train, dans un avion, tu peux manger. C'est-à-dire Maintenant, que En fait, il ne tu as faut fait pas Netilat, dissocier. tu as fait Netilat à la maison, tu rentres dans la voiture, tu fais motzi dans la voiture, très bien, et donc tu fais tu le pars de birkat dans la voiture. Il à la il faut limite, faire Netilat à l'endroit où on va manger. tu fais le birkat à Yerushalayim. Bravo. Donc, Les khatrila soni, tu fais le birkat, le netilat à l'endroit où tu as mangé. Maintenant, si tu ne vas pas pouvoir, tu peux faire netilat à un endroit et manger à un autre, tout en gardant tes mains. Tout en gardant tes mains. Il a fait mieux. Jusqu'à là, c'est clair? c'est clair, Rabotai? Razak. Mais je me rappelle, j'ai écouté le Rav Avram Yosef tu sais, quand il fait des trucs le matin à la radio, et il a pas parlé du problème de l'intention. Et je me rappelle, hein, comme ça, qu'il avait dit, il suffit que la personne ait son verre dans ses mains et qu'il sort, qu'il aille ailleurs, Ça, il c'est n'a pas une besoin de condition refaire. sur deux. Ça, c'est une condition sur deux. Nous, il nous en D'accord, faut d'accord. deux sur deux. Rabotai, est-ce que c'est clair? On peut avancer? J'ai une petite question, Mechila, Ah, qui a avec un plaisir. petit lien, mais je suis pas sûr. La dernière fois, je suis au restaurant, je vais faire un étilate parce que je pense avoir du pain à table. J'arrive, il n'y a pas le pain. Oui. Et bon, j'en même pas de pain. Il y a des gens qui me parlent et tout. Je leur réponds, je parle. Je dois refaire après une étilate. Je fais quoi? Non, si tu as parlé, tu ne refais pas netilat. Je peux faire C'est bien si d'éviter de j'ai du pain parler. que, par exemple, un quart d'heure après, pour X raison, Tant que tu as je fais gardé tes mains, motzi. tant que tu as gardé tes mains propres, tu fais motzi sans problème. Donc même quelqu'un qui parle, même Shabbat, il fait exprès de parler, il dit bon, je referai une étilate, C'est une ça- marloquette dans Shulchan Aruch. et donc on fait Vaut pas. mieux faire attention de ne pas parler, mais si tu as parlé, tu ne refais pas de netilat. Razak, merci beaucoup. Il a fait. Yeshna efsharut nosefet. Il y a une autre possibilité que même si tu as changé ton endroit, que dans les aliments où la bracha, harona et borin et vachot, tu ne referas pas la bracha. C'est quand? Et ça, c'est une troisième condition qui n'est pas liée aux deux premières, Maurice. Tishme ou Tov. C'est le cas où tu as laissé des gens à table. Lorsque tu as laissé des gens à table, attention, des gens à table dans un repas, on va dire, de fruits. On est là tous en train de boire le café. Donc on est chez une personne, on boit tous le café ensemble. Il y a des fruits, il y a pastèques, melons, ananas, pommes, oranges, café, thé, boisson. Donc que du néfachote. D'un coup, moi je sors. On est quelques-uns à boire le thé, boire le café. Moi je sors dans la rue. Je reviens normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Selon ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, on devrait refaire chez Akol, de refaire à Aetz, refaire à Dama. Et bien là, je ne refais pas. Pourquoi? Parce que puisque j'ai laissé des gens qui m'attendent pour finir le repas, alors ce lien-là, il dit que je suis encore lié avec l'endroit, et donc je ne refais pas bracha rishona. Attention, ça c'est dans un cas où on s'est tous assis pour manger ou pour boire. Mais quand on est assis pour étudier, on est dans un cours de Torah, et dans le cours on boit le café, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les gens qui s'assoient dans le cours de Torah, ils s'assoient pour le cours de Torah. Ils ne s'assoient pas pour le café. Alors que dans des cas où on est assis pour le café, on t'attend dans un cours de Torah, quelqu'un qui sort, il revient pas, c'est pas grave. Même Quand on sur est le précis, tous, Ravi? même si on, alors regarde bien, regarde Parce que bien. le cas, c'est la veillée. Il me semble que le cas qu'on avait vu une fois, c'était pour les Eh veillées. bien bravo, c'est pour ça que je reviens sur ça. Parce que la veillée, c'est pas un bon exemple. Puisque la veillée, on n'est pas assis tous en train de boire le café. On n'est pas assis pour le café, on est assis pour la veillée. Et à Itzem qu'on est assis pour la veillée, ça fait quoi? Ça fait que ce n'est pas Nerchav, une Kviaout Bakom, ça ne s'appelle pas qu'on est tous assis pour la même chose. Voilà, on est assis, exemple, tu es assis avec ta femme au restaurant.
pas de motzi, pas de mésonote, vous êtes au régime. Vous avez pris salade, poisson, entrecôte, frites, entrecôte, haricots verts, que du défachot. Chez Akol, Adaba, fin bourré défachot, avec un coca, avec un thé, avec un café, l'homme chané. Toi, tu vas sortir dehors 5 secondes, tu dois faire quelque chose. Eh ben, tu reviens, dans tous les cas, tu ne refais pas la bracha là, mais ta femme, elle t'attend. Tu es encore lié avec l'endroit. Le rignan que lorsque je sors, je crée une coupure, c'est quand je sors et j'ai coupé mon lien avec l'endroit. Mais là, j'ai pas coupé le lien avec l'endroit puisque j'ai quelqu'un qui m'attend. Par contre, Rabotai, im loïk yashvu, bishvile rol perot. Si on ne s'est pas assis pour manger des fruits, et la bishvil ilmot que pour étudier, et pour renforcer un peu notre limoud, alors on nous emmène un peu de fruits, un peu des aliments, un peu de café, etc. Là, lorsque je sors, même si je laisse des gens à table, c'est nerchav comme si j'avais bougé d'endroit et je dois refaire la bracha. Baruch Hashem. Bracha harona. Al kol ma'achal ou mashke. Oui, Si je suis à la maison, je mange un gâteau, je fais almeria, et je mange mon notes et je mange, après je bois un verre d'eau. J'ai fait les deux choses, les deux actions. Je sors maintenant. Je ne savais pas que j'allais sortir sans mon verre d'eau. Je rentre. Est-ce que le fait que j'ai fait sur les gâteaux, est-ce que ça m'oblige à refaire comme chez Akol? tu refais chez Akol et pas Mésonote. Pas ça. On refait comme chez Akol. Oui, D'accord. on refait chez Akol et pas Mésonote. Al kol ma'achal ou mashke. Sur tout aliment et boisson. Ishtadel, on doit s'efforcer. Les varech et bracha harona, la bracha harona miyad bigmara achila. Tout de suite, dès que tu termines de manger, bracha harona, ou ashtia. Qui a nisayon moré, parce qu'on le voit. Chez Imlo Yevarech Miyad, quand tu fais pas la bracha tout de suite, tu l'oublies. Et combien de fois ça arrive qu'on a un doute mince? J'ai fait la bracha harona, j'ai pas fait la bracha harona. Attends, je me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Tu rentres dans des sfekot. Après, ça fait que brachot leakel. Nimtsa que tu manges sans faire la bracha à Hachem. Gampe amim rabot, que le temps y passe. Fais bracha harona à la makom. Même si on est à la maison et Même qu'on sait si, qu'on va manger, on va prendre un café, un verre d'eau, etc. Tu comprends, je prends mon verre d'eau. Je suis à la maison, je travaille un petit peu, je bois, je fais chez Akol. Et pour être sûr, pour être tranquille, je fais la bracha bourré fachot. harona. Et Bonne tu peux fachot. faire un Maintenant, tnaï de continuer à boire. d'accord, Et continuer à d'accord. boire sans chez Akol. Sans chez Akol, bien sûr, et sans bracha harona après, parce qu'on l'a Oui, déjà fait. bravo. Et ça marche également si on boit un verre d'eau et si on mange une pomme, par exemple. Alors Alors, ça sur la marche. pomme, Ça on va faire marche. boré péréaïd sur la pomme, bien sûr. Mais est-ce qu'on est sommaire sur la bracha harona qu'on a fait sur l'eau? On verra ça sur les autres aliments. Sans Ok. bracha harona. Quoi? J'ai pas compris ce qu'il a dit, Maurice. Sans On va bracha harona l'étudier. la deuxième fois. On va l'étudier parce que bracha harona, on verra si on doit la faire la deuxième fois. On verra le Il tnaï. faut le refaire la deuxième fois, pourquoi pas? Attends, la deuxième fois, on va arriver à la deuxième fois. Les athlètes, on l'a pas vu encore ce cas, de faire une condition sur Boré Fachot. Il a Excuse-moi, raison. Rabbi. Oui, Maurice. Excuse-moi, je n'ai pas compris. Si jamais on mange du maisonnote Oui. et du chéakol, si on sort, on refait la bracha que sur le chéakol. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout ce qui finit par Boré Fachot, dès que tu sors sous le ciel, pas dans ta terrasse, tu sors dans la rue, tu as créé une coupure. D'accord. Et la coupure, elle est pas pour le maisonnote. Non, parce que tu dois revenir pour Alamihya. Et Boré D'accord. Fachot, tu n'es pas obligé de revenir pour eux. Ok, merci. C'est quoi le temps maximum? Alors, Stéphane, je rebondis ce qu'il a dit Maurice là. Son jardin, c'est considéré comme la maison ou pas? Jardin, c'est comme la maison. D'accord. Parce que c'est comme une cour de la même maison. D'accord. Alcool, sauf Zban, Brachat, Boré Nefashot, la fin de Boré Nefashot, le temps maximum pour faire Boré Nefashot Rabotai, c'est quand? C'est quand tu as soif. Ça veut dire du moment où tu sens plus la boisson que tu as mangée. Elle t'a rassasié de ta soif. Et d'un coup, ta soif revient. Tu as perdu Boré Nefashot. Ah, il a fait. Important. La fin de Bracha Harona sur un mashké ou sur du vin, Kol chez Margish Ravouille. Vous savez c'est quoi Ravouille?
Revaya, qui peut me traduire Revaya? C'est quoi Revaya? C'est en fait rassasié, mais de l'eau. Rassasié de boisson. Très bien. Où on voit dans le passouk Revaya? Kossi, Dans le Roshi, kidouche, Revaya. Aussi Revaya, Hazak, le verre qui m'a rassasié. Tant que Aaron, tu te sens rassasié de ce que tu as bu, continue à boire. C'est-à-dire, si je bois quelque chose de, Mechila, pas de l'eau, de quelque chose de sucré, une boisson ou un alcool que je bois pas parce que j'ai Eh ben, soif, alors je il sais faut pas. faire très attention. Une demi-heure. Tu as une demi-heure de la fin de la boisson. Même si ça m'a pas rassasié, en soi. Tant que tu es dans la demi-heure, normalement, tu peux faire. Razak. Après une demi-heure, il faut sentir. Comme il y a les 72 minutes du mésonote, il y a la demi-heure de Boré Nefashot. Mais le mieux, c'est pas de le faire directement après avoir Ah bu le. oui, Et le mieux, après, on c'est continue à boire direct. comme si de rien n'était. Razak. Attends, on va voir ça. Aval ingvar Ah. margishéou tsamé, mais si tu sens déjà que tu as soif, avar azman, le temps est passé. Et c'est très dur. C'est très dur à Botaï de savoir. Des fois, je ne sais pas si j'ai soif ou pas. Voilà, j'ai bu, je sens pas. C'est quelque chose de caché. Donc vite, rebois, révite, et fais la bracha à Harona. Parce que quand tu as un doute si tu avais soif ou pas encore soif, c'est Safek Berachot Leakel. La fin de Birkat Boré Nefashot sur un aliment, ou Alamihia sur un aliment, mais une chaloche sur des gâteaux ou des fruits, c'est tant que tu sens rassasié de ton aliment. Mais si tu sens plus que tu es rassasié, le temps est passé. Et tu ne peux plus refaire la bracha. Exemple, tu as mangé un petit gâteau, 40 grammes de gâteau. Tu sens que tu as faim, c'est fini, tu as perdu à la miria. Tu as pris des dates, tu te sens plus rassasié de la date. Tu as perdu à la Haetz, Valpiriaetz. Donc il faut remanger, refaire. C'est bon, pas obligé. C'est bon de remanger, de refaire la bracha si tu vois que tu as faim. Parce que donc tu as perdu la bracha, faire faire bracha à Harona et acquitter les deux aliments, les deux repas que tu as fait. Yesh la tête et da'at, il faut mettre la tête, le cerveau dessus. Alma Matsui, sur ce qui est fréquent. Chez Adam Choté, qu'un homme boit, une personne boit, ou les Harzman Mesuya, mais après un certain temps, Naasa Shuf Tsame, il redevient assoiffé. Véro Tselishtot, Véno Samlev, il fait pas attention. Il dit alors j'ai soif, c'est pas grave, je rebois, je refais la bracha. Non, mais ce que tu n'as pas fait attention, c'est que tu as annulé un bourré nefashot. Parce que si j'ai bu maintenant à 1h30, voilà, il est 2h, j'ai bu à 1h30. Et là, j'ai très soif. C'est que Hasve Shalom, j'ai perdu mon bourré nefashot. À la shtia rishonado. Pardon. Oui, S'il a Philippe. fait s'il a fait, il refait bracha shakol? Alors, Cher Alken. Bechol param shechoté revit bevatahat. Regarde la haïtza qui donne. Chaque fois que je bois revit d'un coup, ou bien que je mange kazaït de fruits ou de gâteaux, et j'ai peur que le temps va passer, ou que le temps que je vais reboire, je vais avoir soif. Yassim lève les varech miyat, je vais tout de suite boire les vachot. Et kshiochal le aharzman bepam abba, lo itztarer le varech shuv bracha rishona. Ça veut dire, je fais la bracha harona, et je peux venir faire la bracha harona avec condition de remanger ou de reboire, et je ne refais pas la bracha rishona sur le prochain aliment. La Parce seule chose que, qui coupe, c'est le attends, Birkat Hamazon. Birkato rishona que j'ai fait au début, j'ai acquitté tout ce que j'allais manger et boire. Par contre, Semah Zerbiv, Hayakar a raison, que ça t'acquitte pas de la bracha harona sur ce que tu as mangé pour la deuxième fois. Mais Ataam, Lazé, Kevan, Chekol, Maché Birech, et ta bracha harona, tout ce que j'ai fait la bracha harona, c'était que de peur que le temps passe. Et c'est pas parce que je veux pas manger. Normalement, la bracha harona coupe l'aliment, coupe le repas. Mais là, tout ce que je fais bracha harona, c'est uniquement parce que j'ai peur d'oublier. Donc ça s'appelle pas efsek, ça s'appelle pas arrêter le repas et je peux continuer tranquillement manger en m'appuyant sur ma première beracha. Merci Hachem, on a clôturé les halachot
On n'a pas Hefsek. compris. On n'a pas compris. Moi, Alors, je n'ai pas compris personnellement. je te donne un cas. Pardon. J'ai bu, il est 2 heures. J'ai bu une bouteille d'eau à 1 heure, du coca, du thé. Maintenant, j'ai peur que quoi? Que le temps que je vais reboire, je vais avoir soif ou je vais oublier bracha harona. Qu'est-ce que je fais? J'ai fini de boire à 1h30, je fais bracha harona. Et je dis, voilà, je fais bracha harona de peur que j'oublie. Pas parce que je veux m'arrêter de boire. Ben, je peux faire boré nefashot et continuer à boire toute l'après-midi sans chéakol. Et au moins, je n'aurais pas annulé ma bracha à harona sur ce que j'ai bu. Et il faudra faire la deuxième fois. La deuxième fois, il faudra faire à la fin. Oui. Ah Mais bon? alors, dans ce cas-là, on peut le Oui. refaire 10 fois dans la journée, en fait. Si on se retrouve à faire à chaque fois de peur qu'on oublie, on le Eh ben, fait. le problème, c'est quoi? C'est pas bien, C'est je que, dirais, mais. c'est que lorsque je vais rentrer dans un doute, parce que d'avoir soif après que tu aies bu, ça veut dire que c'est sûr que tu as annulé René Fachot. Et ça, tu n'as pas le droit de le faire. Et si on a soifé, pardon, écoute-moi, pardon, excuse-moi. Je bois maintenant, d'accord, j'avais soif, je bois. Je fais chacol et après, je fais mon fachot. Très bien. 1h30 après, j'ai très soif. Tu refais chacol ou pas? Je suis dans Ah, la ça même c'est pièce. sûr. Ça c'est sûr. Ah, Si d'accord. tu as très soif, c'est fini. Tu vois, Maurice? En fin de compte, on ne refait pas uniquement de leçons si on n'est pas soifé. Tu comprends? Mais ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Tu dis tu es Quand tu bois, assoiffé. théoriquement, quand tu bois, si tu rebois, tu n'es plus assoiffé, tu as soif encore. Alors pourquoi tu dis au début, tu ne refais pas chacol? Ben, le ridouche, il est que c'est ça, que quand tu vas faire bourrer les fachottes, tu n'as pas voulu t'arrêter de boire. Mais si tu es assoiffé, Bichlal, tu as perdu c'est plus lié à la première boisson. Donc ça y est, c'est quelque chose de nouveau. Mais dans tous les coups, dans tous les cas, 99,9%, lorsqu'ils vont faire bracha, rishona, shakol, ils ont soif. Et après, ils vont faire boire des fachot. La deuxième fois qu'ils vont boire, c'est parce qu'ils ont encore soif. Donc, ils sont obligés de refaire shakol. Non, non. Alors attends, Mechila, tu parles toi dans le cas hein, où j'ai bu. Viens, on refait le cas. J'ai bu. J'ai fait bourrer les fachottes. D'accord. J'ai pas changé d'endroit. D'accord. Et tu as soif. Tu as soif 1h30 après, tu as soif. Et je suis assoiffé. Je ne sais pas si je refais Shakol. Oui. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas. Mais Il c'est faut que là. je voie. Parce que nous, on a parlé pour perdre bracha à Harona. D'accord. On n'a pas parlé pour refaire bracha Rishona. Il faut que je voie Non, mais ça. je parle de ça. moi. Mechila. Mais dans tous les cas, ce que tu dis, Rabbi Meir, c'est que Bracha Harona, tu l'as refait. Ça, je vais la refaire après. Mais au moins, je ne l'ai pas perdu sur ce que j'ai bu. Donc ça, c'est sûr. Au moins, Exact. mais si j'avais soif, ce qui est Ouais. sûr, c'est que quand j'ai soif, c'est sûr que j'ai perdu bracha à Harona. Non, j'ai compris. Je bois pas dire boire parce qu'on dans le bois, il y a le phénomène d'avoir soif ou pas soif. Ouais, donc, ok, je prends un Mais coca. Ouais. Et en plus, Philippe, il y a une différence entre avoir soif et ne plus sentir ce que tu as bu. Parce que des fois, je veux reboire, mais je sens encore ce que j'ai bu. Donc, je ne refais pas chez Akol. Moi, quand je bois, ça ne veut dire pas que j'ai soif. Donc, il faut que tu fasses bourrer les fachottes. Après la première Ça, fois. je sais. Pour une fâcheuse, je sais ça. C'est pas ça ma question. Est-ce que je faut que je repasse chacol? Chez Akol, je vais voir. Bineder Bezrat Hashem, je vais vérifier ça. Hazak ou Baruch, on commence le loi des 100 brachot. 100 brachot par jour. Katouf Besefer HaManhig de Rabbinu Avraham ben Rabbi Nathan. Ara Avan Hayarchi. Davarze Masoret Biadenu Meavotenu. On a une transmission de nos pères. Alacha les Moshe Misinaï, depuis Moshe Rabbeinu. Qu'on a un chiyuv tous les jours de faire 100 brachot par jour. On a une preuve de la Torah, on a une preuve des prophètes, et on a une preuve des Ketuvim. La preuve de la Torah, c'est Ve'ata Israël ma Adonai Elohecha Shoel Me'imach. Ne lis pas ma, mais lis Merde. Mea. La preuve des Nevi'im, c'est de Shmuel. Ve'ele divrei David Aharonim Neum David ben Ishai. Neum Gever ou Kam al Gematria Aïn, la Med, 70 plus 30, ça fait 100. Et on sait tous qu'à l'époque de David, il y avait une Magefa où il y avait 100 morts par jour. Et David Ameler, il a instauré 100 brachot comme Maal pour sauver les 100 morts. Et Mina Ketuvim, dans Teilim, Ine ki chen yevorach gaver yere Adonai. Ki chen, qui
Chaf Yud, Chaf 20, Yud 10, ça fait 30. Ren, Nun, 50. Chaf 20, ça fait 70. 70 plus 30, ça fait 100. 100 brachot tous les jours. Écoutez bien, Rabotai, 100 brachot tous les jours, c'est depuis Moshe Rabbeinu. Ça a été instauré, oublié, réinstauré, reoublié, caniré. Jusqu'au Hachamim, ils sont venus, ils ont rappelé cette takana qui était une très, très, très vieille takana depuis Alachan et Moshe Missinaï. Shulchan Aruch écrit, Siman Memvav Saïf Gimel, Hayav Adam Levarer Bechol Yom Me'a Brachot Lefachot. On doit faire au moins 100 brachot par jour. En semaine, on est Messoudar, on va dire comme ça. Pourquoi Messoudar? Parce qu'on va faire facilement le calcul. Shaharit Minha Arvit, 19 fois 3, combien ça fait? 57. 57 brachot. 21 brachot du matin et des brachot de la Torah. Ça fait 78. 11 de tzitzit, tfilin, baruch she'amar, ishtabach, yotzero, ahavaolam, gal Israël. Ma'ariv aravim, ahavaolam, gal Israël, ashkivenu le sour. Ça fait 89. 6 de bracha qu'on mange avant et après Netilat Yadayim, Amotzi, Birkat Amazon. Ça fait 95. Asheri Yatzar, il y en a au moins 5 ou 6 dans la journée. Ça fait 100. Par contre, Rabotai, est-ce que les femmes sont tenues de faire 100 brachot par jour? Oui, Tu es sûr de toi, Philippe? non. Halacha, les femmes sont hayavot de faire 100 brachot par jour. Ouais. Et je te dis la vérité, je me demande avec vous, comment est-ce qu'ils sont hayavot de faire 100 brachot par jour alors qu'ils ne font pas les 3 amidot? C'est dur de dire qu'on oblige une femme à faire 100 brachot par jour, C'est pour ça qu'elles sont grosses, papa. Parce en qu'elles mangent sachant beaucoup. que quoi? Qu'ils ne sont pas hayavot des 3 amidot par jour. C'est comme si, je ne sais pas, hein, mais ça a l'air, c'est sûr que non, parce que si Hachamim me demande, c'est que c'est pas ça. Ça a l'air que quoi? On dirait que c'est quelque chose d'impossible. Connaissez une femme qui fait 100 brachot par jour? Mais non, c'est impossible. Quand le tu verras, c'est impossible. C'est impossible. Alors, mais si Hachamim me demande, c'est que c'est possible. Et comment c'est possible? Je sais pas. Je sais pas. Ça ne prend pas en compte les brachot du mari ou de leur enfant qu'ils envoient à la Sina, ce genre de choses, Non, peut-être non. Ah. On Allez, t'as doit pas la- faire t'as pas 100 la réponse brachot. à la- J'ai pas la réponse. J'ai pas la Ah. réponse. Je sais pas. Je me demande comment c'est possible. Psh, tu vois, c'est pélé plaote. Elle va faire quoi? Des chéacols tous les jours, toute la journée, des adama, arrête, toute la journée, toute l'après-midi, elle va grignoter pour faire des brachot. C'est très dur. Il lui manque 19 brachot fois 2 déjà. 19 fois 2. En plus de ça, il lui manque Yotzer, Ma'ariv Aravim, Ahavat Olam, les tzitzit, les téphilines. C'est caché méod. Caché méod. Je ne sais pas comment est-ce possible qu'une femme arrive à 100 brachot, mais les hachamim nous le demandent. Alors, il faut qu'on fasse les bras à haute voix pour qu'elle puisse répondre. Oui, mais répondre Amen, c'est pas répondre Amen, c'est pas d'après tout le monde. Oui, C'est d'accord, Nechshab bien. dans les 100 brachot. Mais tu as raison, c'est déjà bien. Qu'il y en a qui disent que répondre Amen, tu prends le helek de la bracha. Oulam, cependant, Shabbat Kodesh. Shabbat, la Hamida, elle fait combien de brachot, la Hamida de Shabbat? 7. 7. Mais on a 4 tfilot. Arvit, Shaharit, Moussaf, Minha. En tout, ça fait 7 fois 4. 4 fois 7, 28. 21 brachot de Birkot HaShahar, Birkot HaDorah, ça fait 49. 10 brachot de Amari, Varavim, Avadolam, Gal Israël, Ashkivenu. Et le matin, Yotzer, Or, Tzitzit, Baruch She'amar, Ishtabach, Avatolam, Gal Israël, ça fait 59. 21 brachot, 2 du Kiddush de l'El Shabbat, 1 de la journée, Shalosh Seudot, avec Birkat Amazon, etc. Ça fait 80. Donc Shabbat, il nous en manque en tout et pour tout 20 brachot. C'est énorme. C'est énorme. Kadé la hashlim les mea brachot. Alken ishtadel, il faut s'efforcer. La sim lève les hashlim et brachot à haserot. De compléter les brachot qui nous manquent. Bébini besamim avec des besamim, des achilat perot, des fruits au migdanot, des friandises, des chfot Shabbat, veikayem bazegam mitzvat onek Shabbat. Même onek Shabbat hervek, c'est minatora. Vetov shi ishtadel. Et on fait c'est une bien. séouda. On Très fait des bien. séoudotes après la synagogue. Chazak, l'apéritif, kol hakavod. Le dessert. Le dessert après le birkat pour compléter les 100 brachot, ashrechem. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait? On est makpid, rabotai. C'est très bon de monter. Quelle montée?
Shabbat. Haftara, l'Haftara. Fifi. Haftara. Haftara. Tu sais pourquoi Oui. c'est bien Haftara? Parce que tu gagnes. Parce Combien qu'il de y a deux brachot tu brachot. gagnes? Au moins 2 brachot. 7 Plus. brachot. 7. Plus. Oui, oui. 7, il y a une avant, une après de la Torah, et 2 avant et 3 après de la Haftara. C'est pour ça que quand nous on dit Amen, Et c'est Yofi. on Rabbi comprend. Ovadia Youssef, il montait tous les Shabbats maftir. À un moment, il montait tous les Shabbats maftir pour compléter les 100 brachot. Henemet, il y a Koshi Agadol Beyoter. C'est quoi le jour où c'est le plus dur d'arriver à 100 brachot? Tisha B'Av, non? Non. Euh, Le jour le plus dur à arriver au 100 brachot. Jérémy? Les jeunes, Non. Kippour. Kippour. Ah oui, Chazal. Kippour, c'est le jour le plus dur dans les 100 brachot. Chez Il y a pas- Hasserim, ah là là. Mechila, mais j'ai dit les jeunes. Tu m'as dit non. Ah oui, Kippour, c'est un jeune, Baba. tu as raison, tu as raison. Atat Sodek, ah ben, c'est un jeune spécial. Il manque, tu sais combien de brachot il manque à Kippour? Il en manque 30. Ve'enu yachol le'ashlim otam bemine ma'achal. Tu peux pas compléter avec les aliments, c'est de la nuit à la nuit. C'est pas comme les jeunes qui commencent du matin ou tu as le repas du soir. Alken yasim lev le'ashlim. Et haser be'arba brachot areach. Atse besamim. Yaisbe besamim. Mine besamim. Anoten reach tov baperot. Sur un melon, sur un limon, sur un étrog. Et tu fais la veille de Kippour, le matin, l'après-midi, et chaque fois qu'il passe 1 heure, tu refais, tu essayes de monter à la Torah, maftir, ishtabar chez Molad, tu viens et tu complètes ce que tu peux compléter. Il est bon de dire à tout le monde de s'acquitter dans les brachot de la Torah de Kippour pour pouvoir gagner. Gagner des brachot. Très très bien. Minhag Yafé, c'est un très bon minhag. Les avis Bessamim les Bet Knesset. C'est un minhag extraordinaire d'emmener des Bessamim à la synagogue. Je ne sais pas si vous avez vu dans les Minanim, les Israéliens. Hein. À Tisha B'Av, quelqu'un me demande pourquoi c'est pas la même chose à Tisha B'Av. À Tisha B'Av, il y a les brachot. La Hamida, elle est plus longue qu'à Kippour. Donc déjà, il y a les brachot de la Hamida. C'est pas la même chose qu'à Kippour, que la Hamida, elle est beaucoup plus courte en brachot que à Tisha B'Av. C'est un très très bon minhag de venir et d'emmener des senteurs à la synagogue Shabbat. Très très bon. D'abord, c'est magnifique parce que tu es mezaké au tam. Mezaké, tu donnes le srout à toute la synagogue de venir et de faire les brachot. Vous imaginez celui qui emmène la boîte de Hadas. Tous les vendredis soirs, il fait sentir aux gens, à tout le monde, il fait sentir les bessamim. Il a toutes les brachot que les gens font. Il a un srout dans ses brachot. Il a un srout. Et le tabac brisé, le nefet, on ne fait pas de bracha dessus. Je pense que non. Parce que ça a une très bonne odeur. Il y en a plein qui le prennent pour l'odeur aussi, Baba. Ouais, mais je pense que non. C'est Essaie pas de fait voir. pour l'odeur. C'est pas fait pour l'odeur. Oui, tu as raison. Il faut que ce soit fait pour l'odeur, Philippe. Ou mais soupar à la Gaon à Hatam Sofer, le Hatam Sofer, il emmenait lui-même les Bessamim à la synagogue à Kippour et il donnait à tout le monde à sentir. Et il y en a qui emmènent des boîtes, ils se mettent à la sortie de la synagogue à Shabbat et chacun fait Hatse, Aïsbe, Miné, et il répond Amen. Et comme ça, il augmente les srouillottes, il augmente les brachot et surtout, lui, il gagne les 90 Amen qu'on doit répondre tous les jours. Tu gagnes comme ça. Alors on a dit Nashim Hayavot les Varech Be'abrachot Bechol Yom. Les femmes sont tenues de faire 100 brachot par jour. La femme, elle doit faire son maximum pour compléter ses 100 brachot. Même qu'elle est tenue d'une seule tfila, il est bon qu'elle fasse les 3. Mais Dai, chez Titpalel et Taramida, chez Eshbat Chaisre brachot. Ou Bazek Variou, la 57. 20 brachot du matin. Tov chez Tochal Paramaim Bayom, si elle mange 2 fois par jour le pain, ça lui fait 12 brachot en plus. Birkat Hamapil, ça lui fait 90. Ou Bevadaï, si elle est dans ce cas-là, il ne manquera que 10. Bezonot, Gefen, Haetz, Adama, Sheakol, Nefashot, Alamihia, Sheratzar, Besamim, Verod. Une femme aussi, il dit ici, selon ce calcul-là, si elle fait cette filote, 3 filotes, elle peut y arriver
elle peut y arriver, même si elle n'a pas les talit et tefilin et les brachot du Yotzer, Amahariv Aravim de Ahavat Olam. Magnifique. Heshbon met à brachot le calcul des 100 brachot. Matril, il commence à partir de quand? Du matin au matin ou du soir au soir? Maurice. Le soir. Razak, du soir au soir. Et celui qui reçoit Shabbat plus tôt, eh ben, son compte des 100 brachot, il commence plus tôt. Le Mechila, Oui, Tzemar. quelle est la différence entre du matin au matin ou du soir au soir? Non, ça veut dire que le calcul d'hier soir, qui a commencé hier soir, il finit à la Shkira ce soir. Ah oui, d'accord. D'accord? Et si j'ai reçu Shabbat au Plag, eh ben, ça va commencer au Ouais. Plag. Ouais. C'est bien ça. C'est magnifique. Et si j'ai prolongé samedi soir, il Motzei a fait. Shabbat, j'ai prolongé, eh ben, ça continue. Allez, on commence la Hakdama pour la semaine prochaine. Kol bracha. Toute bracha que je n'ai pas mentionné le nom d'Hachem, ou je n'ai pas mentionné Melech HaOlam, n'est pas une beracha. Alken. Imlo iskir Shem Hashem klal. Si je n'ai pas dit Baruch Ata Hashem, je n'ai pas dit le nom de Dieu, je dois refaire la bracha. Mais si j'ai dit le nom d'Hachem, et je n'ai pas dit Eloken ou Yatsa, je suis quitte. Et si je n'ai pas dit Melech HaOlam, ou j'ai dit Melech et pas HaOlam, il faut que je refasse la bracha. Incroyable. Ça veut dire que Melech HaOlam est plus important que Elokenu. Melech HaOlam est plus important qu'Elokenu. Baruch Ata Hashem, Elokenu. Hashem, Elokenu, c'est les deux noms de Dieu. Mais Melech HaOlam, c'est aussi important que le nom d'Hashem. Un homme doit faire très attention à la bracha. La Gemara dans Brachot d'Afnoun Amoud Aleph, elle dit Mi birkotav shel Adam. Des brachot d'un homme nikar, on reconnaît. Une talmid hacham, ou s'il est érudit, oché ou bourg, c'est un ignorant. Veivate et amilim etev. Il faut prononcer les mots bien comme il faut. Mila be mila, mot à mot. Velo yeval le'aim, ne pas les avaler. Ormo, vekamatsuram, ve ozel nishmo, abracha meshubeshet ve hasarot. Beaucoup de fois, malheureusement, la bracha est écrasée. Baruchata, collé. Veshtetevot. Il dit Baruchata. Au lieu de dire Melech HaOlam, collé. Baruch Ata Hashem. Elokenu, Melech HaOlam, Sheakol Niya Bidvaro. Comme ça doit être fait, mot à mot. Parce que Has Veshalom, d'avaler une bracha, de détruire une bracha, c'est en même temps bracha levatala, et en même temps considérer que tu manges sans bracha. Taout Betsuya Be'amirat Shem Hashem, qu'au lieu de dire le nom d'Hashem comme il faut, Ado, ils disent Adé, c'est pas le nom de Dieu. Il a écrit le Haïda dans Moré Be'etzba, à la Mevachim ou Medalgim Tevot Veotiot Be'abracha, ceux qui viennent et qui sautent des noms ou des lettres dans la bracha, à l'otiré qui met od yedagdek enosh imutov. Veimakeli ou naki a fait quand on mange, je veux manger quelque chose de bon. On veut manger dans des ustensiles propres. Aval bracha hasera vesheena ketikana lo irpat. Des fois, on fait attention aux aliments et on ne fait pas attention aux berachot. Vegam bebracha shekvar mevalcha kemot sheyi. Romes be'etzbarota vesohek. Des fois, dans une bracha, on fait des allusions avec les mains, chose qui est assour. On rigole. Oila leota boucha, malheur à cette honte. Vechol zebaba avant noter nous. Miterdot evle aolamazé. On est concentré dans des bêtises. Shehem haikar la da'at yetzerara. Ve'avodat Hashem, elle devient secondaire. Quand je fais la bracha, je dois être immobile. Morinu arav Rabbi Yehuda tzadka. Tamid bechol izdamnut shei. De faire une bracha, il faisait Baruch Ata Hashem. Il disait que la bracha, il faut la partager en 3 parties. Baruch Ata Hashem. Elokenu melech haolam. Deuxième partie. Sheakol niya bidvaro. Ou boré periaetz. Il a dit comme ça, avec ces parties, Shtabar Shemolahad, tu penses à la grandeur d'un homme. Et quand tu sais, Rabotai, ce qu'il dit Rabbi Chaim Vital, il m'a dit, mon maître, Ikar asagat Adam el Ruach HaKodesh. L'essentiel de l'atteinte d'un homme dans la Ruach HaKodesh, c'est sa kavana et sa vigilance dans les brachot, Be'ezrat Hashem Beli Neder. La semaine prochaine, on continuera les lois des brachot. Hazak Baruch Shavuot Tov les Kulam. Et souvent, on fait l'erreur de faire Netilat en se